arrêtez d'utiliser SumMagic pour vos sous-titres. Je te montre comment créer exactement les mêmes gratuitement sur Adobe Premiere Pro. Depuis que je fais du rap, ton épouse me veut. Première étape, il suffit juste d'importer notre rush et ensuite juste d'enlever les moments inintéressants. La deuxième étape, elle est assez simple, c'est de créer des sous-titres directement sur Adobe Premiere Pro totalement automatiquement. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'abord de glisser votre rush sur la timeline et d'aller dans Fenêtre juste ici et d'aller dans l'outil texte et directement sur créer des légendes à partir de la transcription. On va juste changer quelques caractéristiques pour que les sous-titres soient assez dynamiques. Dans un premier lieu, on va aller dans Préférences de sous-titrage, puis on va régler la longueur maximale en caractères et la durée minimale en secondes. Ces options vont rendre plus ou moins dynamiques vos sous-titres. Moi j'aime bien que ce soit assez dynamique, donc généralement ce que je fais c'est que je baisse la longueur maximale en caractères, c'est-à-dire qu'il y aura plus ou moins de mots sur la même ligne. Et ensuite j'aime bien aussi diminuer la durée minimale en secondes, donc on va descendre à 2, 4, ça me paraît suffisant. Généralement l'écart entre les sous-titres je les change pas, et j'aime bien que les sous-titres soient sur une ligne simple. Sur SumMagic, les lignes sont généralement doubles. Après c'est les goûts et les couleurs, vous faites comme ce que vous voulez. Le but c'est que vous personnalisez vos sous-titres à vous. Et ensuite, avant de créer les sous-titres, on va aller dans Préférences de transcription juste ici et on va mettre en français parce que moi je ne suis pas bilingue les amis. English, tout ça, espagnol, je connais pas. Donc français et on va transcrire les sous-titres. Ça prend un rien de temps, tout dépend de la longueur de votre rush initial. Mais là c'est très rapide, le rush il fait que 3 secondes, allez hop. Ensuite on va modifier l'apparence des sous-titres, on va changer la police, taille, ombre, je pense que vous connaissez tout ça. Pour ça, rien de plus simple pour ceux qui sont sur Adobe Premiere Pro, il suffit de sélectionner les textes, de double-cliquer le texte juste ici et d'aller dans Objet graphique essentiel. Et là, vous personnalisez vos titres à donf. Moi j'aime bien utiliser la police d'écriture NVIDIA New Condensed Black et de le mettre en majuscule et de modifier un peu la taille. Ici on n'a pas besoin d'ombre ou d'autres modifications sur le texte, parce que vous verrez par la suite, on va de toute façon les appliquer. On va mettre ces caractéristiques de texte sur tous les sous-titres de notre timeline, donc c'est rien de plus simple. On va sur notre petite flèche ici là, et on va pousser les attributs de style, donc tous les paramètres qu'on a changés sur tous les sous-titres de la piste juste ici. On clique sur OK. Il y a juste la majuscule qui s'applique pas, donc pour ça, on clique sur le texte et on va dans majuscule. Pareil pour celui-là. On va modifier la position des sous-titres. On les sélectionne tous et on va dans Objet graphique essentiel toujours et on va les centrer juste ici, je pense. Ouais, comme ça c'est pas mal. Comme ça c'est vraiment pas mal. Hein. Ça vole comme des petits papillons à la fourmi. Hein. Ensuite, pendant longtemps, Adobe Premiere Pro ne proposait rien d'autre pour les sous-titres et malheureusement, on pouvait pas appliquer d'autres effets sur ces sous-titres là, il fallait automatiquement passer par des textes. Du coup, c'était assez chiant parce qu'on devait créer nos sous-titres mot par mot. Mais Adobe Premiere Pro, avec sa nouvelle mise à jour 2023-2024, non 2023, il me semble 2022, je sais plus. Enfin bref, on peut directement transformer ces sous-titres en objets de texte. Et sur ces objets de texte, on va pouvoir appliquer nos effets qui vont rendre nos sous-titres comme ceux de SumMagic. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de sélectionner à nouveau nos sous-titres, d'aller dans graphique et titres, mettre à niveau la légende vers le graphique. Et là, on a nos sous-titres qui se sont transformés en texte. C'est juste ouf. Alors les caractéristiques sur les sous-titres de SumMagic qui sont pas très compliquées, il y a un léger effet de shake, le texte il bouge de façon circulaire, il y a un bel effet de glow. C'est les deux seules caractéristiques qui ont été faits par SumMagic. Pour le shake, il y a directement des packs qui le proposent. Tout ce qui est shake et glow, si ça t'intéresse, je te mets un lien en première ligne de description et tu pourras directement télécharger ces presets gratuitement. C'est cadeau, ça fait plaisir, c'est pour 2024. Donc pour appliquer ce shake, il suffit de télécharger le pack qui est dans la description que je t'offre gratuitement. Une fois que tu l'as téléchargé, tu sélectionnes tous tes textes, tu vas dans Effets, Presets, tu vas directement chercher le Smooth Shake. Et là, si on fait Play, on va juste muter ma voix dégueulasse. On voit qu'il y a un effet circulaire sur les textes, c'est l'option Shake. Rien de plus simple. Alors sur SumMagic, ils alternent en fonction des couleurs, ça c'est pareil, c'est les goûts et les couleurs. Franchement, moi là je vais pas en mettre pour l'exemple, mais si jamais je te montre quand même comment faire, il suffit d'aller sur le sous-titre que tu veux, tu cliques dessus, tu double-cliques sur l'écran, tu sélectionnes le mot que tu veux, et on va dans Objet graphique essentiel, et tu changes la couleur du fond. Tout simplement mon ami, hein. Ça fait plaisir quand c'est... Je sais pas, je me perds. Bref, et on appuie sur OK. Donc là, tu as changé la couleur de tes textes, tu as fait en sorte que ce soit joli, avec ton écriture, etc. Et il manque le glow le plus important. Il y a deux façons de faire le glow sur Premiere, enfin à mon avis il y en a beaucoup plus, mais moi j'en utilise deux principalement, surtout un principalement et je vais te le montrer. Il y a un effet de glow que tu peux directement appliquer sur le texte, ça c'est pareil, c'est dans le premier lien en description. Mais si jamais tu trouves que le glow il est bof, tu vois, je te montre une autre astuce que j'utilise tout le temps, c'est ouf comment ça marche bien. En fait il suffit tout simplement que tu dupliques tes sous-titres, donc clic droit, copier, tu vas plus loin dans la timeline et tu fais coller, ou CTRL V, simple. Et ensuite ces sous-titres tu vas les mettre pile poil en dessous
des sous-titres originaux. Il n'y a rien qui va se passer parce que c'est exactement les mêmes. Mais par contre, si tu sélectionnes les sous-titres d'en bas et que tu rajoutes un flou, donc tu vas t'appeler flou et tu vas prendre le flou gaussien qui est juste ici et que tu l'appliques sur les sous-titres du dessous, toujours rien qui va se passer parce qu'on n'a pas modifié le flou gaussien. Mais pour ça, tu sélectionnes ton sous-titre d'en dessous où tu as appliqué ton flou gaussien. Tu vas dans option effet juste ici et tu vas modifier le flou. Et tu vas modifier ton flou. Donc moi généralement j'aime bien le mettre à 18, c'est ni trop ni moins. Tu fais entrer et là il y a un petit effet de lueur qui est vraiment sympa. Tu peux l'augmenter, mais c'est moche, mais tu peux le diminuer, que ce soit super léger. Ou alors j'aime bien le mettre à 13, c'est juste léger, c'est juste ce qu'il faut. Et pareil pour les autres. Si tu veux gagner du temps, tu peux faire comme moi. Tu enregistres ton flou gaussien. Donc par exemple tu le mets à 12. Si tu juges qu'à 12 c'est bien, bah tu le laisses à 12. Tu fais un clic droit, tu fais enregistrer la préconfiguration, tu le renommes. Et juste ici dans tes préconfigurations, moi j'ai enregistré un flou 12 que je peux directement appliquer. Et comme ça s'applique à tous les textes. Et on a nos effets de sous-titres Submagic. Ni plus ni moins, tous les autres sous-titres sont aussi faisables sur Adobe Premiere. Il est vrai que si tu es monteur vidéo, il est beaucoup plus rentable de prendre un abonnement Submagic, mais sache qu'il est pour le coup possible de faire sans. Et je te l'ai montré dans cette vidéo. Si ça t'a plu, tu peux laisser un like, mettre en commentaire, vas-y, moi j'aime bien, je veux un autre tuto, tu vois. N'oublie pas qu'il y a le pack avec les presets que tu peux utiliser pour tes sous-titres juste en bas dans la description. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like si t'as apprécié la vidéo. Et sinon, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, mon ami.